quand la bien-pensance flirte avec le racialisme. Et là, c'est Mediapart qui nous sort des statistiques ethniques qui font bien sûr polémique. Oui, Mediapart a décidé de classer les députés selon leur couleur de peau. Ça va sans dire que si ça venait d'un journal de droite, on dirait tout de suite une politique nauséabonde, des statistiques ethniques à l'Assemblée nationale. Mediapart joue avec le feu. Effectivement, c'est important de connaître la représentativité de l'Assemblée nationale, mais est-ce que Mediapart se trompe pas de combat, hein? Est-ce que mettre comme ça sur la table des notions de racialisme et qu'on invite tout ça à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est une bonne chose? Ne sommes-nous pas dans un pays où, que tu sois noir, blanc, jaune, petit, grand, handicapé, tu es français, tu fais partie de la représentation nationale, tu es député? Mediapart dérape. Et on va s'intéresser un petit peu au sujet puisque ça va beaucoup plus loin que ce simple fait. Alors, comme vous le voyez, cet article est des plus explicites et ne manque pas de nous faire réagir. Malgré des efforts à gauche, l'Assemblée reste blanche, bourgeoise et éloignée de la société mobilisée. Ouais. Donc, c'était il y a quelques jours que Mediapart a publié cet article intitulé Malgré des efforts à gauche, l'Assemblée reste blanche, bourgeoise et la société mobilisée. Ce papier s'intéressait à la composition de l'Assemblée nationale, le journal d'information numérique participatif et indépendant, sans publicité, sans subvention, et qui ne vit que du soutien de ses lecteurs, c'est Mediapart. Hein. Donc n'oubliez pas d'envoyer vos sous-sous. C'est pour ça que c'est derrière un paywall. Là. Donc on n'a pas toutes les informations. Mais on a quand même des amis qui nous ont permis de savoir qu'est-ce qui se passait derrière. Puisque cet article, c'est marqué Parlement Data, fait un décompte au vu de la couleur de peau des élus. Donc, il a dénombré les députés issus de la diversité et les ultramarins racisés, parti par parti. Autrement dit, il a fait des statistiques ethniques, ce qui est interdit. Oui, en France. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est statistiques ethniques strictement encadrées d'un point de vue juridique, comme l'indique l'INSEE, l'article que vous voyez là, Institut national de la statistique et des études économiques. L'Institut précise également qu'il est proscrit de collecter des données à caractère personnel faisant apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques des personnes. En cas de non-respect, l'article 226-19 est très clair. Il prévoit une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Alors pour Mediapart qui demande des sous pour pouvoir survivre, va falloir faire une petite cagnotte hein, si ça va jusqu'au bout. Il va sans dire que c'est une pratique nauséabonde. D'ailleurs, Thomas Ménager, que nous le dit, c'est le député du Rassemblement national du Loiret. Et lui, il connaît la loi. Il a annoncé qu'il allait procéder à un signalement au procureur de la République face à ces méthodes contraires à nos lois et à nos valeurs républicaines. Oui, des méthodes qui lui donnent la nausée, tu vois. Il le dit. Je procède immédiatement à un signalement au procureur de la République face à ces méthodes contraires à nos lois et à nos valeurs républicaines. Après, il faut dire que le procédé, au-delà d'être possiblement illégal, est étonnant. Quel intérêt y a-t-il à classer les élus selon leur couleur de peau et à noter que c'est donc encore une fois, la gauche qui prend plus sa part pour la métropole, avec 9 députés racisés chez LFI, 4 chez les écologistes et 4 chez les socialistes, suivis par Renaissance et le Modem. Alors, que penser de l'expression qu'ils utilisent? Prendre sa part. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un quota? C'est le quota handicapé? Donc c'est le quota racisé? C'est curieux quand même. Parce que c'est, somme toute, assez discriminant. Mais ça va beaucoup plus loin. Bah tiens, vous avez suivi Rokhaya Diallo, qui, il y a quelques jours aussi, s'est couvert de bien-pensance. Elle est venue sur un plateau de télé, et comme les journalistes de Mediapart, elle s'est permis donc de dire qu'il y avait dans le nouveau Front Populaire, dis donc, beaucoup trop de blancs, quoi. Beaucoup trop de blancs. Alors, est-ce que c'est étonnant que les journalistes de Mediapart se permettent d'écrire un article racialiste qui renvoie les élus de la République à leur origine ethnique, à la pigmentation de leur épiderme,
Alors après, tu sais, ils ont sorti le nuancier pour vérifier, tu vois. Ah bah celui-là, il est blanc, hein, il est très très blanc. Celui-là, il est rose, hein, un petit peu cochon. Ah celui-là, il est un petit peu marronasse, marronasse. Hein. Oh ça, c'est un kabyle, ça. Oh et celui-là, il est un petit. Ah lui, c'est un mahorais. Ah bah celui-là, oh bah un esquimau, tiens, il s'est perdu. Donc ranger bien soigneusement les députés en fonction de leur taux de mélanine, je ne suis pas sûr que ça soit pas plus discriminant et mettre les gens dans des cases par rapport à leur race, alors que bon, je pense pas qu'ils ont été élus pour cela, hein, c'est pour leurs compétences, pour la représentativité qu'ils ont par rapport à une population éventuellement, mais une population de citoyens, pas une communauté ethnique à l'intérieur de la République. Donc la question qui reste, c'est pourquoi sont-ils tellement intéressés par ce critère plutôt qu'un autre? Parce que après, l'idée serait de savoir si l'Assemblée nationale est représentative véritablement de la société française. Hein, parce qu'il y a autre chose. Est-ce qu'il faudrait également mettre en place des statistiques sur la sexualité des députés? On dit qu'il y a 10% d'homosexuels, 15%, 20%. Eh bien, il faudrait qu'il y ait 5%, 10%, 15% d'homosexuels dans l'Assemblée nationale. On a 0,1% de trans, ben, il faudrait 0,1% de trans. On a, je ne sais pas, des personnes qui ont des cancers, il faudrait avoir des cancers. Il faudrait des vieux. Alors, il faudrait faire aussi donc, les tranches par âge, représentativement, donc leur état de santé, leur religion. Hein. Donc il faudrait tant de pourcentage d'athées, 30 pourcentage de juifs, 30 pourcentage de musulmans, 30 pourcentage de catholiques, 30 pourcentage de protestants, etc. etc. Bah oui. Donc le média, Mediapart pourrait aussi se demander si les chauves, les porteurs de lunettes, les gauchers sont suffisamment bien représentés aussi dans l'hémicycle. Tu vois, à vouloir classer les politiques pourquoi ne pas le faire jusqu'au bout? Il faut être logique. Ça serait, bien sûr, c'est clair, discriminant, ça serait ridicule, mais pas plus que le décompte qu'ils viennent de faire. Puisque, soyons clairs, là ça passe et personne ne dit rien parce que ça vient de Mediapart. La gauche va pas s'offusquer. Bah oui, c'est Mediapart. Pourquoi ils s'en priveraient? Mais objectivement, si tu compares les choses, en quoi c'est différent des exemples qui ont été donnés? Je vous le demande. Eh oui. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Hein, le deux poids deux mesures, on en revient toujours là. Hein. Je vous invite à mettre le j'aime surtout, c'est important. N'hésitez pas à diffuser sur vos réseaux cette vidéo. Si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. C'est simple, vous cliquez sur abonner et après vous activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.